Yo tout le monde, on se retrouve pour ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. Et comme première vidéo, j'avais envie de vous parler de mes prédictions de la saison pour la Ligue 1. Alors faut savoir que j'avais déjà fait des prédictions vers début août. Sauf que vu que le mercato a chamboulé beaucoup de choses et que le début de saison a montré aussi d'autres choses, j'ai décidé de refaire des prédictions pendant cette trêve étant donné qu'il n'y a eu que 3 journées de Ligue 1. Je me dis que comme première vidéo de cette chaîne, étant donné que la Ligue 1 est le championnat que je regarde le plus, j'avais envie d'en parler. Donc tout d'abord pour ce qui est des clubs européens, je vois comme podium le PSG, Monaco et Marseille. Sans grande surprise, hein, le PSG sera largement champion, je pense, et Monaco et Marseille se disputeront la deuxième et la troisième place. Je pense qu'il y a un petit avantage à Monaco qui a plus de certitude, notamment au niveau tactique, que Marseille. À voir comment Marseille va gérer cette mini crise qu'il y a en ce moment, comment ils vont réussir à allier la Ligue des Champions avec le championnat, et comment De Zerbi va enfin réussir à faire jouer son équipe parce que pour l'instant il a du mal. Monaco, pour l'instant, je les vois très bien. Ils ont réussi à garder Akliouche, par exemple. Ils ont quand même encore une équipe très solide. Ils se sont bien renforcés d'ailleurs avec Eric Dyer ou même Pogba. Ensuite, pour les 4 autres Européens, sachant que je vois le PSG gagner la Coupe de France, donc il y aura 7 places qualificatives pour une Coupe d'Europe en championnat. Je vois Lille tout d'abord 4ème. Lille qui va se battre pour moi pour une place au podium. Lille a un très bon effectif. Ils ont beaucoup vendu, notamment des gros cadres. Mais ils ont aussi bien recruté, notamment Igaman que j'aime beaucoup. Donc je pense que Lille va faire une très bonne saison. Strasbourg, ou devrais-je dire Chelsea. Je pense que Strasbourg, ça reste quand même une équipe très forte du championnat, beaucoup de jeunes. La mayonnaise, ça va peut-être mettre un peu de temps à prendre, même si je trouve que déjà les matchs de Strasbourg sont plutôt encourageants, malgré tous les changements qu'il y a pu avoir. Emega est toujours aussi fort, j'aime trop cet attaquant, je le trouve vraiment très fort. Je pense que Strasbourg va finir 5ème de notre championnat et se qualifier pour l'Europa League. Le Stade Rennais, dirigé par Habib Bey, cette équipe, franchement, elle me régale. Ils ont fait plutôt un bon mercato. Après, tous les ans, on a l'impression de dire qu'ils font des gros mercatos et au final, il n'y a rien qui se passe. Mais cette année, avec Habib Bey, avec les joueurs qu'ils ont recrutés, j'aime beaucoup Esteban Le Paul, j'aime beaucoup Altamari qu'ils ont recruté en janvier dernier. Il y a Brice Samba dans les cages, ils ont recruté Rongier Merlin. Enfin, franchement, Rennes a vraiment une belle équipe. Ils ont un très bon coach, je pense que ça va faire quelque chose. Et enfin, je vois Lyon terminer ses places européennes, sachant que Lyon, en étant 7ème, va devoir passer par les phases de qualification, les barrages pour la Conference League. Je vois Lyon quand même faire une saison honorable, malgré toutes les ventes qu'ils ont dû faire et le tout petit mercato qu'il y a pu avoir. Ils ont quand même pas recruté d'ailier droit et d'attaquant de pointe, de numéro 9 pour remplacer Mikotadze. Je pense que cette année, Lyon va faire une saison plutôt correcte. Franchement, 7ème, ce serait même une très bonne saison pour le club. Mais je vois Lyon faire quand même plutôt une saison honorable. Pour ce qui est des relégués, sans surprise, je vois le FC Metz se faire reléguer, hein, ils font l'ascenseur tous les ans, on les reverra en Ligue 2 l'année prochaine et dans 2 ans ils reviendront en Ligue 1. Le FC Lorient qui a pour l'instant 3 points et leur seule victoire c'est une victoire contre Rennes qui avait pris 2 cartons rouges, donc je pense pas que Lorient va faire beaucoup mieux cette saison, hein. Lorient ça va être très compliqué. Et enfin Angers qui a perdu sur les derniers jours du mercato Esteban Le Paul et qui de toute façon n'avait pas d'argent pour faire un gros mercato. Donc ils ont pas remplacé grand monde, même enfin leur grosse perte offensive ils ne les ont pas remplacés. Donc ça va être très compliqué aussi pour Esco d'Angers. Enfin pour le meilleur buteur du championnat pour continuer, je vois Ousmane Dembélé, malgré sa blessure de 2 mois comme on l'a appris il y a 2 jours. Je vois quand même Ousmane Dembélé, hein, il va à partir de janvier, bah, il va tout casser comme l'année dernière, il va mettre 4 buts par match, il sera trop fort. Je pense que Dembélé malgré tout sera meilleur buteur de notre championnat. Il est à 2 buts pour l'instant, à voir combien de buts vont prendre d'avance les autres buteurs pendant sa convalescence. Et en mention honorable que j'aimerais bien voir, enfin que j'aimerais bien et que je vois très haut dans le classement, peut-être deuxième, voire peut-être on verra premier si la blessure d'Embélé empêche trop de revenir plus tard. Aubameyang qui a fait un bon début de saison avec Marseille, il a la grinta, il adore le club, il est super bon, il marque beaucoup. Franchement, Aubameyang, je le vois faire une très belle saison cette année avec Marseille. Pour ce qui est des meilleurs passeurs, je vois Bradley Barcola. Surtout que pendant 2 mois avec la blessure d'Embélé et le mois qui arrive avec la blessure de Doué, il aura franchement une place de titulaire indiscutable en Ligue 1. Il sera pratiquement jamais sur le banc. Il va pouvoir se régaler à faire des passes décisives pour Ramos par exemple. Donc je pense que Barcola va faire beaucoup de passes D. L'année dernière, il en avait fait énormément. Je pense que cette année, une année de confirmation en plus. Je pense qu'il va tout casser. Surtout que depuis le début de saison, c'est le meilleur parisien. Le plus gros flop, malheureusement, de Fati. Je ne vois pas les blessures le lâcher, malheureusement. Je pense que ça va être compliqué pour lui cette saison. Mais bon, on sait jamais, hein, il y a quand même un motif d'espoir. S'il arrête de se blesser, il peut peut-être retrouver un niveau correct, mais je pense que ça va être compliqué avec toutes les blessures qu'il a subies au genou. Donc malheureusement, Ansu Fati pour Monaco. Et mes 3 prédictions libres, je pense que Nantes va faire une belle saison environ 10ème, avec le recrutement du coach de Dunkerque de la saison dernière qui avait fait une très belle saison avec Dunkerque, avec le fait que Nantes a réussi à garder Ablin, même s'il va peut-être partir au mercato d'hiver, mais actuellement il est toujours au club, et Mostafa Mohamed, qui sont plutôt une très bonne attaque je trouve.
Il y a Lopez dans les buts, ils ont plutôt des bons joueurs. Je pense que Nantes cette année va faire une belle saison. Les dernières années, ils jouaient plutôt la relégation. Je pense que cette année, ils seront bien plus haut au classement. Pogba le retour, je pense que Pogba va faire une très belle saison une fois qu'il sera revenu de blessure. Il va aller à la Coupe du Monde. Peut-être pas en tant que titulaire, mais il sera dans le groupe, je pense. En tout cas, c'est ce que j'espère. J'espère que Pogba va revenir et qu'il va tout casser cette saison. Et enfin, ma dernière prédiction libre, c'est De Serbie ne termine pas la saison. Je rajoute un petit astérix si les joueurs n'adhèrent toujours pas à son plan de jeu ou qui ne change pas tout simplement de plan de jeu. Si il reste tête baissée dans son truc et que les joueurs n'arrivent toujours pas à jouer comme il le veut, et bah s'il change pas, pour moi il se fera virer. Tout simplement parce que Marseille ne va pas lui laisser temps infini non plus, sachant que l'année dernière il y avait aussi beaucoup de résultats négatifs, même s'ils finissent quand même deuxième. Je pense qu'avec la Ligue des Champions cette année, il doit prouver que il est vraiment le coach de la situation. Surtout que Marseille lui ont acheté beaucoup de joueurs, qu'il a un très bon effectif. Alors oui, ils ont changé énormément de joueurs. Et le fait que Marseille, tous les gens changent pratiquement toute l'équipe, ça n'a pas vraiment de sens. Mais en même temps, avec tout ce qu'ils investissent, il va falloir à un moment donné que De Zerbi ramène des résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était ma première sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Ciao bye, c'était Baptiste. Bye bye.